Donc, Erev Tov, ça fait plaisir de te voir. Bezrat Hashem, ce soir, c'est un grand soir parce que c'est Pessar Sheni ce soir. Je sais pas si. Voilà, ce soir, c'est un soir très spécial, c'est Pessar Sheni. C'est Pessar Sheni, pour ceux qui savent, qui ne savent pas, c'est lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que tout simplement, tous les Bnei Israël ne pouvaient pas ramener le Korban Pessah. Ils ne pouvaient pas tous ramener le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tous purs, étant donné qu'eux, ils ont reçu comme ordonnance de devoir sortir les Gvarot des fils de Yaakov. Tous les fils de Yaakov, il fallait les porter, il fallait porter chaque kéver jusqu'en Israël. Donc déjà, ceux qui portaient, c'était tamé. Mais en plus de ça, tous ceux qui s'occupaient des corps, etc., alors des morts qu'il y avait dans le désert qu'il pouvait y avoir, alors eux aussi, ils étaient tamés. Et du coup, on se retrouvait dans une situation assez délicate qui est que beaucoup des Bnei Israël n'ont pas pu faire le Korban Pessah parce que ça demande que c'est pour pouvoir offrir le Korban Pessah, ça demande qu'on soit pur. Étant donné que ça demande qu'on soit pur et que eux ne l'étaient pas, donc ils ont demandé à Hachem, s'il te plaît, Hachem, donne-nous une possibilité de pouvoir offrir le Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu a dit dans un mois, donc ce soir du 15 Iyar, et bien qu'Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de pouvoir offrir le Korban Sheni, le Korban Pessah Sheni. Et donc du coup voilà, donc c'est ce soir qu'on a la possibilité pour Hachem de faire un shiur sur la Sfirat HaOmer. Voilà, ce sera le thème du shiur, la Sfirat HaOmer. Alors, vous savez que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah assez spéciale, assez originale. Pourquoi? Merci beaucoup. La mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah assez originale parce que tout simplement, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, voilà, vous compterez le Homer et on ne sait pas. Comme ça, je vous le dis, c'est marqué Usfartem lachem mimacharat ha-Shabbat, c'est un parachat Shavua, un parachat de cette semaine. Usfartem lachem mimacharat ha-Shabbat, vous compterez le lendemain de Shabbat, qu'il faut comprendre bien sûr le lendemain du premier jour de Pessah. Miyom aviechem et Omer atufa, le jour où vous ramènerez pour la première fois le Homer, l'offrande du Homer. Sheva Shabbatot, 7 semaines, Tmimot, Tiena, elles seront entières. Donc on doit compter 7 semaines. C'est marqué. Ad mimachat ha-Shabbat ha-Shevi'i tisperu chamishim yom, vous compterez 50 jours, veikraftem minchat chadasha l'Hachem, et à chaque fois on doit ramener, chaque jour on doit ramener l'offrande du Homer, et c'est tout. C'est tout ce qu'elle nous dit la Torah, voilà, vous compterez. Alors c'est assez bizarre, parce que qu'est-ce que ça veut dire, vous compterez? On nous demande de compter, bah c'est sympa. Alors tous les soirs, Yom, on sait même pas, alors tu comptes. Et pourquoi je compte? Bah je sais pas, tu comptes. Mais pourquoi? Bah je sais pas, ouvre le roumage, c'est marqué, tu dois compter. Ah, c'est sympa, ok, c'est joli, on n'est pas chez les curés quand même. Enfin, on n'est pas, en tout cas, voilà, c'est joli, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas, il y a bien une raison aux choses, on n'est pas comme ça, on peut pas. Alors, vous savez que dans la Torah, il y a deux faces. Il y a les Chukim et il y a les Mishpatim. C'est quoi la différence entre les deux? Les Chukim, c'est les décrets divins. Comme par la vache rousse, par exemple, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Et bien, c'est tout, tu dois les faire parce que on te pose pas de questions, tu dois les faire. Et face à ça, on a quoi? On a les mishpatim. Les mishpatim, c'est quoi? C'est les jugements, c'est les choses que nous dit Rashi, nous dit Agmara, que même si jamais on n'avait pas reçu la Torah, l'être humain aurait dû le faire. La preuve, c'est marqué que les Bnei Noach, les enfants de Noach, tous les goïms, ils ont Sheva Mitzvot. Sheva Mitzvot, Bnei Noach, tous les goïms, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pas du tout. Ils ont Sheva Mitzvot à devoir respecter, 7 mitzvot, et une des 7 mitzvot, c'est quoi? C'est devoir instaurer des bati dinim, des tribunaux. Alors c'est bizarre parce que cette mitzvah, elle vient avant même Matan Torah. Avant Matan Torah, on leur dit, vous devez instaurer des tribunaux. Mais des tribunaux avec quelle loi? Il n'y a pas de loi. C'est la jungle avant. C'était la jungle, il y avait la tribu et l'autre tribu, ils se déchiraient, ah toi tu le fais, il éclatait. C'est-à-dire comment c'est possible? Eh ben non, on te demande, toi, tu dois être humain, tu dois être suffisamment chacham pour instaurer des mishpatim, pour instaurer des lois, des jugements dans le monde et dans ton pays, là où tu demeures. Pourquoi? Pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Ça, c'est les mishpatim. Donc, même si Hachem ne nous les avait pas donnés, eh ben, on aurait dû les faire nous-mêmes. Ça, c'est les mishpatim. Les chukim, c'est des choses qui nous dépassent. Et donc, a priori, quand on regarde la mitzvah de Sfirat HaOmer, devoir compter la mitzvah du Homer, on ne sait même pas. A priori, c'est un roc. Prends rien. Tu dis, tu sais quoi, le lendemain de Pessah, tu comptes, et puis tu comptes le Homer. Et puis, tu arrives jusqu'à Shavuot, et c'est super, tu as fini la route, et c'était sympa. Et à l'année prochaine.
Qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez que il y a un livre extraordinaire, le Sefer Achino. C'est Marc Loquet qui l'a écrit, le Sefer Achino. Je ne sais pas qui l'a écrit. Et il explique comme ça, il explique des ta'amei des mitzvot, il explique, même si maintenant, a priori, on ne comprend pas la mitzvah, malgré tout, il donne un sens simple. Et il le dit. Mishar Shea mitzvah, dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, il dit là-bas, Mishar Shea mitzvah al tzad apshat. Donc, quand on regarde la source de cette mitzvah selon le pshat, écoutez bien ce qu'il dit. Les fiches chez Kol Ikaran chez l'Israël et Noéla Torah. Étant donné que toute la raison d'existence du Ham Israël, c'est seulement pour la Torah. Ou Mipnea Torah Nivraou Shamayim Vaaret Ve'Israël. Et pour la Torah, le monde a été créé, le ciel, la terre, Israël. Ou que Moshe Katou, comme c'est marqué dans le Navi, Imlo Briti Yomam Valayla Chokot Shamayim Lo Samti. Si je n'avais pas fait l'alliance avec Imlo Briti Yomam Valayla, s'il n'y avait pas une alliance jour et nuit de l'étude de la Torah, qu'on doit étudier toute la Torah, il n'y a pas de raison d'existence à ce monde. Et c'est la raison principale pour laquelle ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi le Ham Israël est sorti d'Égypte? Voilà pourquoi on est sorti d'Égypte. Parce qu'on se faisait taper sur la tronche. Pourquoi on est sorti d'Égypte? On doit se poser la question. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Ah, parce qu'on était miskin là-bas et tout, on prenait au moins beaucoup de la glace. Pourquoi? Parce qu'on te dit, parce que le but c'est de recevoir la Torah, Kedeshi, Kablo à Torah, Bessinaï Veikaimwa, et qu'ils puissent la réaliser. Que Moshe Amar, Hachem le Moshe, comme il a dit Hachem Moshe. Voilà, c'est le signe pour lequel je t'envoie, pour libérer ta âme et Mitzrayim, de libérer ta avdoun et ta Elohim à la rasée, pour qu'il puisse servir Hachem sur cette montagne-là, le Har Sinaï. D'accord? Et c'est marqué comme ça, écoutez bien ce qui m'a marqué après, je vous l'abrège un peu. Oui, Pneken, c'est la raison pour laquelle, Ki kol ikaran shel Israël, bavura, nigalou ve'alou lechol agdula shalou alea, nistavinu limnot, mimacharat yom tov shel pesar ad yom Netinat Torah. C'est la raison pour laquelle maintenant on nous a donné au moment de la sortie d'Égypte, au moment où on est sorti de Mitzrayim, jusqu'au don de la Torah, l'irot benafshenu, afin qu'on puisse ressentir à Chefet Sagadol et la Yom anirbad anirsaf lelibenu, ba'avad yisaf za'atzel. Il dit quoi? Il dit c'est pour qu'on puisse ressentir chaque jour qu'on compte la Sfirat HaOmer. On dit un jour, premier jour aujourd'hui, premier jour du Homer, demain, deuxième jour du Homer. Pourquoi? Pour qu'on puisse sentir chaque jour on compte. On compte, on attend ce jour. Parce que si la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est pour arriver quoi? Pour arriver à servir Hachem au pied du Har Sinaï. Et donc du coup, chaque jour, on compte la Sfirat HaOmer. On compte, parce qu'on attend. On attend chaque jour. Il dit, Vezé shani monim la Homer, et le fait que quoi, je compte le Homer, kelomar, kar vekar yamim avru minaminyan, que tant de jours est passé, et j'attends le jour du don de la Torah, la Matan Torah. Alors a priori, quand on lit le Sefer Achino, quand on voit cette raison-là là, du don de la Torah, du Sfirat HaOmer qui est pour arriver au jour du Matan Torah, a priori il y a une question. Enfin, il y en a plus qu'une, il y en a même trois. C'est pourquoi Hachem il a besoin de nous faire attendre 50 jours? Je sais pas, il était sorti d'Égypte. Hachem il peut nous faire un super miracle après tout ce qu'il a fait. Il nous emmène au pied du Har Sinaï. Et puis il nous donne la Torah le lendemain de la sortie d'Égypte. Ah non, tu sais quoi? Tu dois compter 50 jours. Compte 50 jours, et une fois que tu auras compté 50 jours, compte 50 jours, et une fois que tu auras compté 50 jours, il arrivera quoi? Il arrivera que quoi? Que tu arriveras au pied du Har Sinaï, et puis voilà, tu arriveras au don de la Torah. Tu arriveras au don de la Torah. D'accord? Tu arriveras au don de la Torah. Maintenant, a priori, donc c'est la première question. Alors, c'est pas prévu, je sais pas ce que c'est. Voilà, en tout cas, tu arriveras au don de la Torah. Tu arriveras ce jour-là au don de la Torah. A priori, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas ramené au pied du Har Sinaï direct? Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, quand on est sorti justement de Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser la mer. Et là-bas, c'est marqué que quand on a traversé la mer, Akadosh Baruch Hu nous a montré, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous. Il nous a dit Zekeli ve'anveu. Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu et je le glorifierai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Ham Israël, au moment où ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, au moment où ils ont traversé la mer, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux à tel point qu'ils montraient Hachem du doigt. Ils montraient Akadosh Baruch Hu du doigt. Zekeli ve'anveu.
Donc une fois que le Ham Israël il est arrivé à un tel niveau de dévoilement d'Hachem, un tel niveau de dévoilement d'Hachem, alors on n'a pas se casser la tête, c'est tout, de ramener nos pieds du Arsinaï. Non, il faut attendre 50 jours, et 50 jours tu vas les compter. Ça c'est la première question qu'on va demander. La deuxième question c'est tout simplement, selon ce qu'il dit le Sefer Achino, c'est bien joli, d'accord, on attend, on fait la Sfirat Omer, on compte chaque jour la Sfirat Omer, pourquoi? Parce qu'on attend le don de la Torah. Alors ça, c'est facile à comprendre pour le Ham Israël qui est sorti d'Égypte, qui sont arrivés au pied du Har Sinaï. Quand ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, ils n'avaient pas reçu la Torah, donc comme ils doivent recevoir la Torah, donc ils comptent le Homer, donc on a une mitzvah de compter le Homer. On comprend. Quand ils n'ont pas encore reçu la Torah, ça se comprend. Tu comptes l'Homer, tu attends avec impatience le jour de la Torah. Mais maintenant que toi, la Torah, tu l'as, vous allez là-bas, voilà, dans la salle là-bas, il y a tous les livres. Il y a le Shulchan Arour, la Gemara, le Mishnah, il y a tout. On a déjà tout reçu. Voilà, la Torah, elle est ici, elle est dans le Echad. On a déjà tout. Donc a priori, quel intérêt? Tu sais quoi, tu comptes. Tu comptes le jour de l'attente de la Torah. Mais tu l'as déjà, voilà, moi je l'ouvre. Je suis en train de vous lire des psukim de la Torah. Donc à quoi ça sert qu'on te dise, tu comptes chaque jour en attendant le don de la Torah, mais tu attends le don de la Torah, pourquoi tu l'as déjà reçu? Ça c'est la deuxième question. La troisième question, c'est tout simplement, a priori, c'est un peu difficile à comprendre comment ça se fait. On nous demande de compter le Homer, et la manière qu'on compte le Homer, on dit aujourd'hui, premier jour du Homer, et demain on va dire, demain, deuxième jour du Homer. En général, quand on attend un événement, vous savez les prisonniers, quand ils attendent un événement, ils barrent les trucs, ils barrent les jours. Normalement, on devrait dire 50, 49, ouais, 5, 4, 3. Comme ça, on devrait compter normalement. Quelqu'un qui attend, il a dit 5, 4, 3. Non, on te dit, tu sais quoi, 48, 49. Je ne comprends pas, comment tu comptes? Quand tu attends un événement, au contraire, tu fais compte à rebours. Tu commences pas à faire, ouais, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Au contraire, ça ralourdit. Comment ça se fait que quoi, qu'on te dit alourdis les jours? Et non, on ne te dit pas, mais réduis dans les jours. Au contraire, attends avec impatience comme tout le monde fait. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on attend. Voilà, le don de la Torah. Donc ça, c'est la troisième question qu'on va essayer de voir Bezrat Hashem ce soir. Comme je vous l'ai déjà dit, vous savez que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, je m'excuse, Akadosh beaucoup nous a fait sortir de Mitzrayim, de Chodesh à Aviv. Pourquoi pendant le printemps, pendant la période du printemps? Pourquoi le printemps particulièrement? Parce que tout simplement, on doit apprendre de la nature. Quand on voit un arbre qui était mort, alors quand on voit l'arbre se repousser, alors on doit apprendre de l'arbre. Si déjà un arbre qui est que du végétal, lui il repousse, lui il recommence, lui il redémarre, alors à plus forte raison, combien nous, quand on voit un arbre, si lui il est capable de redémarrer, Hachem lui donne le shefa, lui donne l'abondance pour pouvoir redémarrer, combien nous-mêmes on peut redémarrer pendant cette période-là? Pourquoi? Vous savez qu'on est arrivé, malheureusement, Akadosh Baruch Hu a dû nous sortir de Mitzrayim pour une raison très simple. Parce qu'on était arrivé à un tel niveau de pourriture, ouais, on était arrivé au 50e niveau de Touma, que tout simplement il fallait nous sortir de là-bas. Parce que quand on passe le char à nous, quand on passe la 50e porte, c'est tout, c'est fini pour nous. On ne peut pas descendre plus bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il te dit, vous savez, vous êtes descendu tellement bas, il faut que je vous sorte d'ici. Maintenant, comment Hachem il va nous sortir d'ici? Il va nous sortir, il faudra qu'on compte 50 jours. Pourquoi 50 jours? Parce que chaque jour, c'est un nouveau niveau. Chaque jour, c'est un nouveau niveau qu'on a descendu. On est descendu à moins 50, maintenant on doit remonter à 50. On doit remonter à 50. Ah, vous allez me dire, ah ben non, vraiment, on devrait compter 100 jours. Ah, parce que tu es à moins 50, tu vas compter à 50. Il y a 100. Non, parce que chaque fois que tu abolis un minus, à chaque fois que tu es à moins 50 et que tu as avancé, tu as construit. Donc c'est pour ça qu'on a 50 jours. 50 jours pour arriver au pied du Har Sinaï. 50 jours où quoi, on te demande, deviens un homme. Tu es descendu à moins 50 dans les degrés de Touma, dans l'impureté, et ben on te demande d'acquérir le 50e degré de Doucha. Et ça ne peut pas se faire en un jour. Ça ne peut pas se faire en un jour. C'est pas possible que quelqu'un il devienne hyper kadosh en un jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le Homer, l'offrande du Homer, c'est quoi? C'est de l'orge. On ramène une quantité qui s'appelle le Homer, qui était de l'orge. Pourquoi de l'orge? L'orge, c'est de la nourriture des animaux. Pourquoi j'offre chaque jour à Hachem la nourriture des animaux? Parce que tout simplement, je dis à Hachem, mon côté animal, je te l'offre. J'en veux pas. J'en veux pas, je me dégoûte. J'en veux pas, Hachem, je te le donne pour ma vodat Hachem. J'ai des pulsions, j'ai des envies. Tout ça, je les canalise pour ma Torah. Tout ça, je les canalise pour ma Torah. Excusez-moi.
Chaque jour, on te demande de te construire. Pourquoi? Quitte le côté animal que tu avais jusqu'à maintenant. Chaque fois, tu es descendu. Chaque fois, tu as descendu encore d'un niveau pour arriver à 50. Construis-toi à l'inverse. Et offre à Hachem ce côté animal. Et c'est pour ça que chaque jour, on ramène la mer, qui est la nourriture d'orge, pour arriver à Shavuot, qui est quoi? Qui est une offrande de blé. Qui est quoi? Qui est la nourriture des hommes. Les jetés à l'échem, les 2 pains de Shavuot, qui est quoi? Qui sont faits en blé. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que maintenant tu as travaillé pendant ces 50 jours pour enlever le côté animal que tu as chez toi, alors tu arrives, tu deviens un homme. Maintenant, tu deviens un homme. Maintenant, tu construis. Maintenant, on peut parler. Maintenant, tu deviens. Maintenant, tu avances. Et ça, c'est un grand problème. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui abordent la Torah en se disant: ah oui, la Torah, c'est joli. Ça amène beaucoup d'équilibre à la maison. Non, il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui disent: moi, je fais le Shabbat parce qu'on ne se voit jamais de la semaine. Et donc, quand je fais le Shabbat, ça nous permet de tous être autour de la table. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça ramène un équilibre dans la maison. Il y a des gens qui ne mangent pas du cochon parce que le cochon, c'est dégoûtant, ça ramène des vers dans l'estomac, etc. Donc je comprends, je m'abstiens du cochon. Je comprends pourquoi la Torah a donné, c'est toute la raison, hein. Je comprends pourquoi la Torah a privé l'homme du cochon. Et je m'habite smooth parce que je ne suis pas un étalage. Ouais. Je n'ai pas envie qu'on me regarde de haut en bas et qu'on me regarde pour mon physique. Donc tout simplement, je m'habite smooth, je comprends tout à fait. Ils ont humanisé la Torah. Ils ont rendu la même. Mais tu n'as pas compris. Hachem, il veut te rendre divin. Hachem, il veut pas faire d'un animal un homme. Hachem, il veut te faire un homme, un tzaddik. Un homme, un tzaddik. C'est pour ça qu'avant d'arriver au don de la Torah, on te demande: sois un homme. Enlève le côté animal que tu as chez toi. Maintenant, tu es devenu. Vous savez que ça paraît débile, mais on ne met pas des tefilines à un cheval. C'est pas shoot. On n'a jamais vu un cheval avec des tefilines. Incroyable ça. Jamais vu. Comment ça se fait? Parce qu'il comprend que dalle. Il comprend que dalle. Il y a des gens, ils sont tellement grossiers, je ne sais même pas combien ils mettent les tefilines. Je ne sais pas combien ils mettent les tefilines. La Torah te demande: mais deviens un homme. Une fois que tu es devenu un homme, une fois que tu es devenu un bon goy, ouais, tu es devenu un bon goy, c'est-à-dire que tu es devenu équilibré, tu es bien dans ta tête, tu es bien machin truc. Alors maintenant la Torah commence. Maintenant, tu peux commencer. Une fois que pendant 50 jours, tu t'es travaillé pour enlever 50 degrés d'impureté chez toi, alors à ce moment-là, le travail commence. À ce moment-là que tu es devenu un homme. Alors maintenant, la Hachem, il te propose d'être plus qu'un homme, un tzaddik. Ça, c'est le don de la Torah. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire. Et c'est ça que le problème que beaucoup de gens font. Vous savez qu'une fois, mon rab, moi je collègue, enfin moi, avec Hanan Koun, une fois il est parti, il devait chercher de l'argent pour le collège de Marseille. Et qu'est-ce qui se passe? Il est parti là-bas, en Martinique, je ne sais pas où, pour aller chercher de l'argent. Et il arrive là-bas, et il fait une belle dracha avec un beau chiot et tout. Et à la fin, il dit: bon voilà, je vous demande si vous pouvez notre aide financière pour le collège, etc., etc. Et il y a un mec qui vient, qui lui signe un chèque. Il lui dit: voilà, tenez monsieur le rabbin. Il lui dit: vous voulez que je vous dise la vérité, là, monsieur le rabbin? Je vous ai vu arriver. Puis je dis: oh, c'est bien et tout, il vient, il nous fait des Dvar Torah, tout, c'est joli. Ouais, c'est joli, il nous fait des Dvar Torah. C'est bien. Et après, j'ai vu que vous me demandiez mon argent. Et je me suis dit: j'en étais sûr. C'est sûr, si vous êtes venu là maintenant pour faire un beau discours, machin, c'est sûr, forcément que vous voulez mon argent. Et ça, franchement, ça me fait de la peine. Tout de suite, vous voulez gratter. Alors mon rave, il lui a dit: ce chiour là que t'as entendu, il t'a renforcé? Elle a dit: oui. Franchement, j'avais envie de faire qui-douche. Le mec, il est vraiment agacement. J'avais envie de faire qui-douche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait: t'as envie de faire qui-douche? Eh bien, tu sais quoi, regarde, je te rends ton chèque et fais qui-douche. Je te rends ton chèque, mais juste une seule chose. Fais qui-douche. T'as justifié ma venue ici. T'as justifié ma venue ici. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que quand ils donnent un collème, ils donnent comme au resto du cœur. Il y a les restos du cœur, ouais. On a tous le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ouais. Alors c'est pareil, il y a des gens qui étudient, ils n'ont pas le droit d'avoir faim et d'avoir froid. Et donc du coup, et ben voilà, on est là pour les restos, on est venu avec un chapeau pour les restos du cœur. Mais Baba, t'as pas compris. Hachem, il t'a pas donné de moment. Hachem, il t'a demandé de faire partie de l'éternité. C'est marqué dans la Chumash, c'est marqué mes fourrages dans la Torah, c'est marqué que ceux qui soutenaient le Haron a Edout, là où il y avait les Louchot. C'est marqué que les bâtons qui permettaient de les soutenir pendant le voyage, jamais ils étaient enlevés. Même quand il était posé dans le Haron, jamais on les enlevait. Jamais on les enlevait de là-bas. Pourquoi?
pour t'apprendre que même ceux qui soutiennent la Torah, ils font partie de la Torah. Même dans le Kodesh HaKodashim là-bas, ces bâtons-là qui permettaient les souvenirs de soulever, on les enlevait jamais. Pour t'apprendre que même ceux qui soutiennent la Torah, ils font partie de la Torah. Et toi, tu as l'impression que tu donnes au resto du cœur. Tu as l'impression que tu donnes au resto. Elle est belle, non? Incroyable. Incroyable. Les gens, ils se rendent même pas compte que quand Akadosh Baruch Hu, il te demande quelque chose, il te demande pas d'être humain, il te demande pas d'être Zadaka. Oui, c'est bon, amen, l'équilibre du monde, la bonté, l'échange import-export. On s'en fout de ça. On s'en contre-tape. C'est une conséquence, ça. Que ça va t'amener l'équilibre dans ta maison, eh ben c'est une conséquence. Et que le cochon, ça te pourrit pas le bide, eh ben c'est une conséquence. Mais si, c'est pas l'écart, c'est pas le écart. C'est pas pour ça qu'on mange pas du cochon. Rasvé shalom. Rasvé shalom, c'est pas pour ça qu'on mange pas du cochon. J'espère parce que c'est pas parce que tu as envie d'un équilibre dans ta famille que tu fais Shabbat. Ça fait de la peine. Hachem, il te demande un plan divin. Hachem, il veut te donner l'éternité. Hachem, il veut te donner le Netzar Netzachim. Et toi, tu me dis, ah oh oui, ça m'amène un petit équilibre dans ma maison. C'est bien, je suis content. Mais t'as pas compris. T'as pas compris qu'Hachem ne veut pas faire toi un homme. Hachem ne veut pas faire toi un bon goy. T'es équilibré, t'es bien, t'es gentil, t'es bien. On est cool, on est famille, on se parle bien, on se déchire pas. C'est bien. Mais on s'en fout de ça. C'est une conséquence, ça. Hachem, il te demande une éternité. Hachem, il te propose un plan éternel. C'est ça qu'Hachem te propose. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Vous savez que... Pourquoi Kadosh Baruch Hu... Je suis fatigué. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de compter le Homer? Parce qu'on nous apprend un Yesod Moufla. On nous apprend un point fondamental. Qui est que tout simplement, dans la vie, on passe par des étapes. Ça n'existe pas que tu fasses comme ça. Tac. De 1 à 50. Ça n'existe pas. Tu vas de 1 à 50, tu comptes 1, 2, 3. Ah ouais, c'est long. Bah ouais, c'est long. 5, 4. C'est long. Bah ouais, tu comptes. On te demande de compter, d'attendre chaque jour, c'est une construction. Chaque jour, c'est une construction. Tu n'es pas le même qu'hier. Ah ouais, mais je voudrais être plus rapide. Ça n'existe pas. Tout le monde le comprend, ça, ce principe. Vous savez que quand on veut emmener un astronaute sur l'espace, déjà, à la base, on ne prend pas un cardiaque. Clair. Et maintenant, une fois qu'on l'a pris, on n'a pas pris un cardiaque, sa santé elle est bonne, on regarde, on lui fait des exercices chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Et une fois qu'il est prêt, on l'envoie dans la fusée. On va prendre un mec, ah ouais, toi, t'as envie de monter? Alors vas-y, on t'emmène. Vous êtes tous d'accord? Il y a des gens, ils se réveillent, ils ont découvert la Torah. Ils disent, voilà, moi, je vais à un cours de Kabbale. Un cours de Kabbale. Ça veut dire quoi? Moi, j'apprends la mystique de Tralouette du Baba. Incroyable. Moi, j'aimerais avoir la transcendance du Aleph. Ah, tu sais, le Aleph, il y a un Yud à l'envers et un Yud debout et avec une barre au milieu. Ça veut dire qu'il y a Hachem là et qu'on est là et que ça vaut ça et Tralouette des Baba. Et ta femme, t'as arrêté de la frapper? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, ma femme, elle me prend la tête encore. Elle me prend la tête, donc c'est pas évident. J'ai pas compris. T'es en train de me faire une théorie sur le Aleph et le Bet, et tu veux savoir la raison de la lettre profonde du judaïsme. Ouais. Et par contre, ta femme, tu la tabasses. Mais Baba, tu sens pas que t'as pris un raccourci là? Tu sens pas qu'il y a un problème dans ton développement? Peut-être où là, on prend le Shulchan Aruch, on commence à lire un peu ensemble. Oh non, ça c'est pour les vieux, ça. Oh, non, Mais t'as pas compris. Hayom Yom Echad, Hayom Yom Shtaim. Chaque jour, tu comptes un jour. Le jour, tu comptes un jour. Tu comptes pas, oh, on est le premier jour, et on est le 10e jour. Ah, mais là, je me suis planté, là. Bah ouais, tu t'es planté. Il y a des étapes. Vous savez que quand on monte un escalier, on monte marche par marche. Ah oui, mais comment ça se fait qu'on ne monte pas de marche? Le mec, il a envie de courir, il monte 3 marches. 3 par 3. Pourquoi il ne monte pas 3 par 3? Vous savez, c'est quoi la différence? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que dans la Torah, la marche d'après, c'est toi qui l'as construit. Quand tu es monté sur la marche, tu construis celle d'après. Et une fois que tu as construit, tu montes sur celle d'après et tu construis celle d'après. Maintenant, si tu veux sauter, tu vas bien te manger. Tu vas bien te manger comme il faut. La Torah, elle attend de toi des étapes. Elle attend de toi que tu passes étape par étape. Une fois que tu as compris ça, alors tu peux avancer. C'est marqué, vous savez que il y a une breïta. Il dit Mikan Amar Pinchas Ben Yair, c'est marqué dans le Messiat Shecharim. Le Messiat Shecharim qui est le fondement même, un livre de fondement même de la Yahadut, Mamash, c'est le livre de Moussar par excellence. Il a fondé tout son livre sur quoi? Sur des étapes, sur des chapitres. Et il dit, j'ai fondé mon livre
sur la fameuse braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qui dit Torah mivia les zirut. La Torah elle ramène la zirut. Après la zirut mivia les zrizut. Et ça ramène la rapidité. Les zrizut mivia les nikiut, la propreté. Nikiut mivia les prichut. Et la prichut mivia les tahara. Les tahara mivia les chassidut. Chassidut mivia les anava. Anava mivia les iratret. Iratret mivia les gdusha. Ou gdusha mivia les ruach hakodesh. Ve ruach hakodesh mivia les triat ametim. Voilà le plan d'un juif dans sa vie. Tu dois passer étape par étape. Tu construis chaque étape. Une fois que tu arrives là, alors c'est mes vies. Ça va te ramener à l'étape d'après. Ça, ce que tu as fait maintenant, ça va te ramener à l'étape d'après. Mais tu ne peux pas couper les routes. Tu ne peux pas dire, ah bah voilà, moi je commence par la Zrizout et après Triat Ametim. Ouais, samedi, moi, c'est un plan sur la carte sympathique. Mais tu auras du mal. Je te dirais, tu auras du mal. Ce sera très difficile. Vous savez que quand c'est quelque chose d'absolument incroyable, quand on ouvre le Pirkei Avot, quand on ouvre tous les Pirkei Avot, c'est Rabbi Akiva Amar, Rabbi Shimon, Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda Ben Azaria. Je n'ai pas compris. Vous savez qui c'était? Vous savez que Rabbi Akiva, il est rentré dans le Pardès, il est ressorti vivant sans aucun problème. Vous savez que tous sans exception, ils faisaient Triat Ametim. Tous sans exception, ils faisaient Triat Ametim. C'était Rabbi Meir Balanès. Ça là, c'était aujourd'hui. Rabbi Meir Balanès. Il a eu un Gilouï d'Hachem, il était sofer. Rabbi Meir Balanès, pour sa parnassa, il était sofer, il écrivait un Sefer Torah. Il avait tellement de kavanot quand il écrivait son Sefer Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais, si jamais tu te plantes sur une des lettres, tu détruis le monde. Tu détruis le monde! Tu vois un petit vieux barbu, il est là-bas dans sa cabane, il est en train d'écrire un testament. Tu lui dis, oh, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Bah, je maintiens le monde. Ça, c'est un boulot, ça. C'est du boulot, ça. Ça, c'est un sacré sofer, hein. Ça, c'est un sacré sofer. Le mec, ici, c'est Rabbi Meir Balanès, il se trompe d'une lettre. Le bête de Bereshit, il s'est planté, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. Et il arrive, et tu ouvres Pirkei Avot, on te dit, oh, Aya Omer, fais attention à tes voisins, fais attention à ta fréquentation. Mais dis-moi, t'as pas autre chose à me dire? Le mec, il arrive au fin fond de la compréhension de la Kabbalah. Et il te dit quoi? Ouais, Omer, fais attention à tes mitzvot. Et quand tu fais une avéra, pense qui c'est qui te regarde. Mais t'as pas autre chose à m'apprendre. T'as pas autre chose à m'apprendre. Vous savez, c'est quoi la réponse à cette question? C'est le début du Pirkei Avot. Ouaya Omer! C'est marqué Ouaya Omer! Ça veut dire quoi, Ouaya Omer? Lui, il était ce qu'il disait. Nous on traduit Ouaya Omer. Ouaya, il avait l'habitude de dire. Donc, il est bon copain. Non, on dit Ouaya Omer. Ouaya Omer! Lui, il était ce qu'il disait. Si tu veux savoir comment Rabbi Meir il a commencé, tu veux savoir comment Rabbi Akiva il a commencé, Ouaya Omer! Regarde! Il a fait attention à ses voisins, il a fait attention à sa fréquentation, il a fait attention aux gens pourris, il s'est éloigné des Réchaïm, il s'est approché des Tzadikim, il a appris à se taire. Ah ouais, mais t'as rien d'autre à apprendre. Non, j'ai rien d'autre à t'apprendre. Tu veux commencer, commence par ça. Commence par ça! Vous savez que n'importe quelle Gemara, vous ouvrez n'importe quelle Gemara dans le chat, la Gemara elle commence toujours par Daf Bet. Il n'y a pas de Daf Aleph. Il n'y a pas de première page. Il y a toujours la deuxième page. Voilà, on commence le Talmud chaque fois, deuxième page. Daf Bet. Et il est où le Daf Aleph? Il n'y a pas de Daf Aleph. Il n'y a pas de première page. Il est où? Vous savez ce qu'il m'a dit mon Rav Kaplan? Quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, Daf Aleph, c'est quoi? C'est le Derer Eretz. Avant même d'aborder le Daf Bet, avant même d'aborder la deuxième page de la Gemara, regarde si tu as la première déjà. Regarde si tu l'as en toi déjà. Est-ce que tu as le Derer Eretz? Tu as le Daf Aleph, Derer Eretz? Tu l'as. Alors si tu l'as, tu peux commencer Daf Bet. Si tu l'as, tu peux commencer. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'Hachem il te demande, tu sais quoi? Tu as 50 jours. 50 jours, vas-y, construis. Construis encore et construis encore. Construis, deviens un homme. Une fois que tu es un homme, alors tu arrives à Shavuot et c'est bon. T'arrives à Shavuot et c'est bon. T'es prêt à recevoir la Torah. T'es prêt à recevoir la Torah. Vous savez ce que ça veut dire la Torah? C'est que Shavuot, c'est la seule fête. C'est la seule fête sur laquelle on n'a pas de date. Alors, Sukkot, ça tombe le 15. Ouais. Bessar, ça tombe le 14. Purim, ça tombe le 14. Et Hanouka, ça tombe le 25. Et on a les dates de toutes les fêtes. On n'a qu'une seule fête qu'on ne sait pas. Shavuot. Le 6 Sivan, c'est marqué que c'est le 6 Sivan.
Mais ça dépend, parce qu'à l'époque où ils étaient Mekadesh la lune, à l'époque où ils sanctifiaient le mois par la Reya, par le fait qu'ils regardaient. Alors si le mois de Nissan et le mois de Iyar, ils étaient chasser, comme on dit, ils étaient de 29 jours, alors c'est vrai, Shavuot, ça va tomber le 6 Sivan. Mais si jamais maintenant il y avait un des 2 jours qui était Meubar, qui était sur lequel on rajoutait un jour, Shavuot, ça tombe le 7. Parce que de toute façon, on te dit quoi? On te dit dans la Torah, tu comptes 50 jours entre Pessah et Shavuot. Alors si jamais t'as pas été méhaber un des 2 mois, alors qu'est-ce qui se passe? Ça tombe ou le 6 ou le 7. Maintenant, nous, c'est automatiquement, parce que dans nous maintenant qu'on a calculé, c'est automatiquement le 6. Mais normalement, à l'époque du Betamikdash, ça pouvait tomber ou le 6 ou le 7. J'ai pas compris. Toute la Matara, on l'a lu dans le Sefer Achino. Toute la Matara de la sortie d'Égypte, c'est pour le don de la Torah. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a justifié ce monde. Hachem, il a justifié ce monde. C'est marqué Veyerev Veiboker Yom Hashishi. Yom Hashishi, c'est marqué dans le Parashat Bereshit. C'est quoi Yom Hashishi? Yom Shishi. Veyerev Veiboker Yom Shishi. Pourquoi Yom Hashishi? Nous dit le Midrash parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu, il a maintenu le monde en attente jusqu'au Yom Hashishi, jusqu'au 6 Sivan. Jusqu'au 6 Sivan, est-ce qu'ils vont recevoir la Torah? C'est marqué que l'homme Israël, au moment où on va accepter la Torah, ils ont reçu la montagne sur la tronche. Ils ont reçu la montagne au-dessus d'eux. Ils ont dit alors vous l'acceptez la Torah. Si vous l'acceptez pas, Shantik vous ratrem. Là-bas, ce sera votre tombe. Là-bas, ce sera votre tombe. Mais j'ai pas compris. Alors c'est quoi, on a le choix ou on n'a pas le choix? Ils avaient déjà dit en plus avant, on a assez vinishma. Pourquoi il y a besoin de leur mettre ça? Parce qu'Hachem veut faire comprendre. Si jamais maintenant vous acceptez pas la Torah, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. Il n'y a pas de raison à ce monde. Alors le jour qui, a priori, le jour qui justifie l'existence de ce monde, le jour de Matan Torah, on n'a pas la date exacte. On n'a pas la date exacte. Ah, ça peut tomber le 6, ça peut tomber le 7, ça dépend si les témoins, ils ont vu la lune ou pas. Mais comment c'est qu'on n'a pas de date exacte? C'est quoi la réponse? Oui. Parce que ça n'existe pas. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part dans la Torah que Shavuot, c'est marqué Zman Matan Torah. C'est marqué pour Sukkot, Zman Simchatenu. C'est marqué pour Pessah, Zman Chirutenu. Mais c'est pas marqué nulle part dans la Torah, c'est marqué dans la Mida, mais c'est pas marqué dans la Torah Zman Matan Torah Tenu. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, c'est un jour pour recevoir la Torah. Il n'y a pas de jour pour recevoir la Torah. Chaque jour, tu peux recevoir la Torah. Alors ça peut tomber le 6, ça peut tomber le 7. L'Oméchané, chaque jour, tu peux recevoir la Torah. Chaque jour, c'est apte à recevoir la Torah. Ça dépend pas du calendrier. Ça dépend si tu as bien compté le Sfirat HaOmer. Ça dépend si tu t'es construit pendant ces 50 jours. Si tu t'es construit pendant ces 50 jours, alors tu pourras arriver au pied du Har Sinaï. Ça dépend pas du calendrier, on s'en fout. Ça dépend des Rajmi Shimion. Ça dépend si des 50 jours d'Omer, si tu les as comptés comme il faut, oui ou non. Oui ou non. Si tu les as comptés, c'est bien. Tu as avancé, tu t'es construit, tu es apte à recevoir la Torah. Chaque juif a la capacité de recevoir la Torah chaque jour. Ah, alors qu'est-ce qui se passe avec Shavuot? Shavuot, c'est un jour particulier. C'est comme chaque jour on doit faire tchouva. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Yom Kippour? Yom Kippour, c'est un jour particulier. Mais chaque jour, c'est un jour apte à recevoir la Torah. Chaque jour, c'est un jour apte à recevoir la Torah. Alors, vous savez qu'on avait demandé, on avait posé une deuxième question. Et ça répond, la vérité, à la deuxième question. On avait dit comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait donné la Torah dans le... On comprend bien qu'on a une mitzvah d'attendre Sram et Shimion, de devoir compter 50 jours dans le Homer. Je comprends. La vérité, je comprends qu'on a 50 jours à attendre. Mais je comprends bien qu'on attend le don de la Torah quand on était dans le désert. Mais maintenant qu'on n'est plus dans le désert, à quoi ça sert d'attendre? On a déjà reçu la Torah. Vous savez ce qu'il répond, le Rav Dessler? Quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si tu fais ta part, tu t'es construit pendant ces 50 jours, alors Hachem il va te donner un cadeau. Ça s'appelle la Torah. Matan Torah. C'est un don, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau. Les gens ils croient, ah ouais, moi j'ai bien étudié, alors c'est bon, je suis frais, je connais la Torah. Baba, la Torah c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem, Matan Torah. C'est marqué dans la Gemara. Igata, velo matzata al ta'amin. Si tu as fait des efforts dans la Torah et que tu n'as pas trouvé, ne crois pas. Ou lo igata ou matzata al ta'amin. Ou tu n'as pas fait d'efforts et tu as trouvé la Torah, ne crois pas. Igata ou matzata ta'amin. Tu as fait des efforts et tu es arrivé. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, crois-le. Et elle dit la Gemara, mais tout ça c'est une nation Metsia. Metsia, c'est comme une trouvaille. Tu peux faire les efforts, fais les efforts. Hachem, il te donnera la possibilité de comprendre sa Torah. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Mais vous savez que la Torah, c'est divin. Vous savez que la Torah, que celui qui change une lettre, qui enlève je sais pas, il prend un zaïd, dans le Sefer Torah, il gratte un peu, il a fait un trou. Le Sefer Torah est pas sourd. Le mec qui rajoute une lettre, c'est pas sourd.
On ne peut pas changer la Torah. On ne peut pas changer un mot. La même Mara que mon fils il va faire à 8 ans, c'est la même Mara que Raphaël Kanievski il a fait je sais pas combien de fois, et il a 80 ans. Et c'est la même Mara que Rav Eliashiv il a fait, il avait 101 ans. Et c'est le même texte. Vous avez déjà vu un truc pareil, vous? Vous avez déjà vu je sais pas moi, un major polytechnicien. Le mec major polytechnicien, il te sort ses livres, il dit voilà, moi j'ai bouquiné la dernière mathématique sur la pesanteur du tralouette du baba. Ouais. Et il le ramène devant son fils, il dit vas-y mon fils, lis. Quel rapport? Il va rien comprendre, il va comprendre que dalle. La Torah c'est divin. La Torah tu viens avec ton fils, tu l'étudies avec ton fils. Alors c'est marqué quoi ici mon fils? C'est bien, t'as compris. La même Mara que tu étudies avec ton fils de 8 ans, le gars dans la dor il étudie. Et il en déduit une halakha, il est possèque la halakha. T'as déjà vu un truc pareil? C'est qu'une fois le Rav Pinkus, il est monté dans un taxi. Et le taxi, il a pris le journal, il a fait, oh, il en a marre, bam, il a jeté son journal. Il a fait tous les jours, c'est les mêmes choses. Chaque jour, ils écrivent la même chose. Le Rav Pinkus, il a commencé à rigoler. Il a dit, tu te rends compte, il y a il y a des centaines de mecs qui se tapent pour écrire des articles tous les jours, et c'est les mêmes lourdeurs tous les jours. Et les mecs, ils prennent le journal et ils le jettent. Oh, on a marre. Tous les jours, c'est la même chose. Et pourtant, ils sont cassés, ils ont fait c'est le changement et tout. Tous les jours, le mec, il a poussé toute la nuit. Ouais, pour pouvoir écrire son super article, super chum. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il écrit son... Et les gens, ils prennent le journal, bam, il le tape sur le fait. Il y en a marre. Tous les jours, c'est la même chose. La Torah, ça fait 5000 ans, 3000 ans qu'elle a été donnée. Et chaque jour qu'une personne l'étudie, il dit, mais ça, j'avais jamais vu. Et les Chidushim du Rav Steinman, c'est pas les Chidushim qu'il avait Rachid, c'est pas les Chidushim qu'il avait Rabbi Akiva. C'est chaque personne, elle a son chélek dans la Torah. Vous avez déjà vu un truc pareil? Comment tu peux avoir l'orgueil de dire moi je vais comprendre la Torah? Mais comment tu peux comprendre la Torah? Si tu comprends quelque chose de la Torah, c'est parce qu'Hachem il t'a donné un cadeau. Il t'a donné un cadeau. Vous savez que c'est marqué dans je connais pas exactement le Moussard des Sfaradim. Je vais regarder maintenant. C'est marqué dans la tefila du matin. Quelque chose d'absolument incroyable. Dans Avat Olam, juste avant le Kriyat Shema, juste avant de lire le Kriyat Shema, c'est marqué comme ça. Amerachem rachem na alenu, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aie miséricorde de nous. Veten bilebenu, et donne dans notre cœur bina, les avin ou les askil, pouvoir comprendre la Torah, l'ishma, entendre l'ilmod ou les lamed, l'ishmor, ou la asot, ou le kayem, et kod ivret Talmud Torah. Comme ça on prie tous les matins. C'est qu'une fois le natif de Vologine, le natif de Vologine, il est arrivé, tous les jours il venait à un shiur, tous les jours à la yeshiva de Vologine, bon, d'accord, yeshiva de Vologine quoi. Et donc il faisait un shiur tous les jours le matin à la yeshiva de Vologine, le natif. Qu'est-ce qui se passe? Un matin il n'est pas venu le Rav. Talmidim, ils sont partis voir le Rav, qu'est-ce qui se passe Rav? Vous n'êtes pas venu aujourd'hui? Makar, qu'est-ce qui vous arrive Rav? Il dit tout va bien, vous n'êtes pas malade? Il a dit non. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit ce matin quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ce paragraphe là, Amerachem rachem na alenu vetel bini benu bina le'avid askim, j'ai pas pleuré. Ce matin quand je l'ai lu, j'ai pas pleuré. Donc comment je peux vous faire un shiur? Comment je peux vous faire un shiur? Quoi, moi j'ai de la Torah, moi. Vous imaginez un peu le truc? Le natif de Vologine, il arrive, il dit ce matin, quand j'ai prié, j'ai pas pleuré pour cacher, mais mettre la Torah dans mon cœur. Je peux pas vous faire un shiur. Je peux pas vous faire un shiur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est une matana. On dit dans la bracha, quand on monte à la Torah, tous les matins, Baruch ata Hashem, bachabanu mikolam natan lanu et Torah. Baruch ata Hashem, noten la Torah. Hashem, il donne la Torah. Chaque jour, il donne la Torah. Chaque jour, c'est le Har Sinaï. Chaque jour, si tu le veux, tu le cherches. Alors Hashem, il te donne. Il te donne sa Torah. C'est une matana qu'Hashem te fait. Alors, on avait une troisième question. La troisième question était comme ça. Elle était fixée comme ça. Alors pourquoi, comment ça se fait qu'on compte quand on fait la Sfirat HaOmer, on dit aujourd'hui, premier jour du Homer, aujourd'hui, deuxième jour du Homer, aujourd'hui, troisième jour. Comment ça se fait que tu comptes pas 5, 4, 3, 2, 1? Non, tu fais 3, 4, 5, 6, 7. Comment ça se fait? Si tu attends tant ce jour-là. Alors il faut savoir, c'est marqué dans le Pirkei Avot, et ça, c'est un yesod mamash pour toute votre vie. Si vous avez compris ça, vous avez réussi. Dans le Pirkei Avot, c'est marqué que ce monde-là, ça ressemble à un couloir, l'ifne olam haba. C'est comme un couloir. On est dans un couloir avant d'entrer dans le palais qui est au Olam Haba. Toute notre vie, c'est un couloir. C'est une salle d'attente. C'est une salle d'attente qui pchoutonne des Pirkei Avot.
Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait dans une salle d'attente? On attend. Ouais, c'est-à-dire qu'on se pose, on s'assoit, on regarde des revues qui ont des vues toutes déchirées, toutes défoncées, fait 10 000 fois que tout le monde les a lues, elles sont périmées depuis 4 mois, puis on attend, on est là, voilà, genre, on regarde, on s'en téléphone. Qu'est-ce qu'on a? On attend que ça arrive notre tour. Si c'est comme ça, c'est bizarre. Hachem dit, tu sais quoi? T'es dans une salle d'attente ici. Alors qu'est-ce que tu fais dans un... T'attends. Non, tu sais quoi? T'as 613 000 votes. Du matin jusqu'au soir, et chaque seconde, chaque pas, chaque geste que tu fais, le Shulchan Arour, il te dit comment tu dois le faire. Chaque chose, chaque geste que tu fais, le Shulchan Arour te dit comment tu dois le faire. Pourquoi? Vous savez que quand on sort le soir du Seder, pourquoi le conte du Homer, ça commence quoi une fois que tu as fait le soir du Seder? Une fois que tu as fait le soir du Seder, c'est quoi le soir du Seder? C'est que tu arrives, on te dit voilà, tu dois faire ça, après tu as douche, après tu te laves les mains, après tu as un outil, après tu as matzah, et après tu fais ça, après tu as... Chaque jour, il est compté. Si le mec il veut se taper la ficomane au début du repas, il n'est pas yotzé, il n'a pas fait la mitzvah de la ficomane. Tu fais la mitzvah de la ficomane une fois que tu as fait tout ce qu'il y a avant, tu as fait le repas, et une fois que tu as fini le repas, alors tu manges la ficomane. Le mec il a envie de se boire ses 4 coups comme ça, mais tu peux pas, t'as un céder. T'as un céder. Pourquoi Hachem il a voulu que le soir du Pessah, le soir où on fête notre libération, et ben c'est comme ça, et toi tu dois faire comme ça, et tu as fait comme ça, et maintenant on va faire ça, et maintenant on doit faire quoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, quand tu vas sortir d'Égypte, tu vas devenir le Ham Israël, faut que tu saches que dans ta vie, il y a un céder. Il y a un céder dans ta vie. Il y a un Shulchan Arour. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Tu dois faire ça, après tu dois faire ça, après tu dois faire ça. C'est la base. Une fois qu'Hachem t'a sorti d'Égypte, la première chose que tu dois savoir, il y a un céder. Il y a un céder dans ta vie. Donc Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Mais pourquoi? Non, je reviens sur la question. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5? Parce que tout simplement, quand tu es dans une salle d'attente, d'habitude t'attends. Mais le Ham Israël, quand on est dans la salle d'attente, Hachem te dit tu dois faire ça. Quand je lève le matin, tu dois faire ça. Et après, tu dois faire les Tiatalim. Après, une fois que tu fais les Tiatalim, tu t'habilles comme ça. Tu dois pas commencer par. Tu mets d'abord la jambe droite, après la jambe gauche, tu mets la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu laisses la chaussure gauche, après tu laisses la chaussure droite. Après, une fois que tu es habillé, et ben, tu refais les Tiatalim parce que tu as touché tes chaussures. Alors maintenant, tu vas mettre des filines. Ah, tu mets des filines, mais attends, faut que tu mettes le talit avant. Parce que tu mets des filines avant. J'ai pas compris, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Je suis dans une salle d'attente ou quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'attendre. Comment ça se fait que chaque seconde je dois savoir ce que je dois faire? Ça s'arrête jamais. Comprendre. Écoutez bien ce que je vous dis. Retenez cette phrase. L'attente pour un juif, c'est synonyme de construction. L'attente chez un juif, c'est synonyme de construction. Chaque fois qu'Hachem il nous fait attendre quelque chose, c'est pour que tu te construises. Profite. Si Hachem il t'a fait attendre ce moment-là, c'est parce que tu avais besoin d'attendre ce moment-là. Si Hachem il t'a fait attendre ton Netzar Netzarim, ton Olamaba, pour l'éternité, c'est parce que tu as besoin de 120 ans pour te l'acquérir. Oh, moi ça va, je me détends, ça va, je mettrai les tefilines quand j'aurai des enfants pour leur faire la bar mitzvah. Mais Baba, si Hachem il t'a donné 120 ans de vie, et tu as 120 ans pour construire ton éternité, c'est pas pour que tu fasses le goy pendant 40 ans. C'est pas pour que tu joues au goy pendant 40 ans. Ça fait pas partie du système, ça. Il y a un bug. Hachem, il attend quoi de toi? Hachem, il attend que chaque jour tu te construises. Tu t'es construit aujourd'hui, alors construis-toi demain. T'attends, ton attente, elle est synonyme de construction. Le Chafetz Chaim, la veille de Rosh Hashanah, il pleurait comme un bébé. Les Talmidim me disent, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, vous savez pourquoi? J'ai perdu 10 minutes dans mon année, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. 10 minutes dans son année, il ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Le Chafetz Chaim, il pleurait. Quoi? J'ai perdu 10 minutes de mon temps. 10 minutes de mon temps. 10 minutes, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Je n'ai pas compris. C'est la base du juif. La base du juif, quand tu attends, tu construis. Tu attends aujourd'hui, construis. Tu attends demain, construis. La preuve, c'est qu'on a 49 kinyanim. C'est marqué dans Pirkei Avot, le dernier période de Pirkei Avot. Chaque jour, une construction. Chaque jour, tu dois construire une nouvelle mida. Chaque jour, tu dois construire une nouvelle rêve dans ta voie Hashem. Chaque jour, tu construis. Ça n'existe pas qu'un juif, il attend. Ça n'existe pas qu'un juif, il attend. Les juifs, les goy, ils tuent le temps. Oh ouais, ça va? Bah ouais, moi ça va, je tue le temps. Toi, le mec, il a tué le temps. T'imagines la gravité? Il a tué le temps. Et les gens, ils attendent. Ils travaillent pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils attendent les vacances. Et une fois qu'ils sont en vacances, ils attendent les prochaines vacances. Et tu fais quoi là? Bah, j'attends un appel. L'histoire de mec, toute sa vie, il attend. Toute sa vie, il a fait qu'attendre. Hachem te dit, mais attends, mais construis. C'est impossible. Ah, tu attends, mais construis. T'étais à la caisse au supermarché, t'es en train de rien faire, mais prie.
T'as pas de sidour, j'ai rien. Et prie, parle avec Hachem. Parle avec Hachem, t'es suffisamment en contact tous les jours. Pourquoi? Pour ne pas prier avec lui. Prie avec Hachem, dis-lui Hachem, aide-moi, Hachem, donne-moi la bracha, Hachem, s'il te plaît, protège ma famille, Hachem, donne-moi la santé, Hachem, aide-moi à avancer dans la Torah, aide-moi à me rapprocher de toi. Prie! Tu peux ne rien faire. Comment ça peut que tu peux ne rien faire? Un juif, ça n'existe pas, un juif qui fait rien. On est dans une salle d'attente et on a un issour de Bitul Torah, de ne pas étudier. Pourquoi? Parce qu'Hachem te dit, mais construis. Construis chaque jour, c'est une ligne de construction. T'as construit aujourd'hui, alors construis demain. T'as construit demain, construis après-demain. Mais construis. On doit se coucher le soir, on ne doit pas se dire, oh, c'était une bonne journée et j'ai rien fait. Franchement, aujourd'hui, j'ai tué le temps. Mais Baba, le temps, il va te tuer. Mais tu sais, au Guéhinam, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les glandeurs. Il n'y a que des glandeurs là-bas. Il y a que des glandeurs. Tu veux voir c'est quoi le Gan Eden? Tu veux voir c'est quoi? Tu veux voir Avraham Avinu? Alors Avraham Avinu, Baba Yamim, c'est marqué dans la paracha. Avraham Avinu, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Le dit l'Agmara, c'est quoi avec ses jours? Chaque jour, il était compté. Pas une seconde, il était perdu. Il rendait des comptes sur chaque seconde, Avraham Avinu. Tu veux être assis à côté de lui, à côté du Gan Eden? Comment tu peux perdre 3 heures devant un film? 3 heures devant un film, on n'a rien à faire. Mais moi, si on me paye, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est quoi? Assis-toi là et attends. Et regarde. Et tu regardes. Et tu fais rien pendant 1 heure et demie. Et après, pour le peu que c'était un film déprimant, alors t'es angoissé. Et t'es pas bien. Tu dis, mais pourquoi j'ai regardé ça? Et t'es ressorti, limite t'es phobique parce qu'il y avait une séance dans le noir. Et du coup, le mec il a planté dans le noir. Et du coup, toi t'as perdu noir. Du coup, maintenant. Mais pourquoi tu perds ton temps? Mais pourquoi tu perds ton temps? T'as rien d'autre à faire. L'horreur. Hachem, il te dit construis. T'as du temps, prends un rumash. T'as du temps, prends un télim. Oh, mais ça sert à quoi? Je vais dire 2 lignes de télim. Mais tu sais ce que ça veut dire un mot de télim? Les gars d'Israël, ils disent, mais si on savait le mérite d'avoir juste ciré nos chaussures pour Shabbat, mais on courrait pour faire cette mitzvah. Si on voyait dans l'Olam Haba le mérite, ce que c'est d'avoir ciré nos chaussures pour Shabbat, on courrait pour faire chaque mitzvah. Parce que tu me dis, oh ouais, je sais pas, ouais, bon, il est un peu loin le Teilim là-bas, je trouve pas. Et le mec, il reste dans son canapé. Et je suis défoncé, passé une grosse journée, je suis fatigué. Papa, t'as justifié ton existence, ta Neshama, elle va monter là-haut ce soir. Dire alors, Christophe Benamou, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me suis levé ce matin, c'était un peu dur, je suis levé, c'est bizarre, t'es en caleçon. Tu t'es en caleçon? Et tu t'habilles pas? Oh ouais, bah alors j'avais un peu chaud. Mais papa, t'as une clim. Ah ouais, bon, bah alors, ok, d'accord. Alors, et le mec, il va rendre compte toute sa journée, il va rendre compte comme ça. Et à la fin, il arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te ramène, toi, demain? On te la rend, ta Neshama, demain ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toi? T'as justifié ton existence ou t'es comme les mouches? Tu tournes, t'es là, t'es présent. C'est pas pourquoi t'es là, mais en tout cas, voilà, on entend du bruit grâce à toi. Qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Comment je peux m'occuper de toi? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? T'as justifié ton existence aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on attend. Suivre à ta Omer, compte chaque jour. Ayom Yom Echad Omer. T'as justifié aujourd'hui ton existence. Deuxième jour, 29 jours. 29 jours d'Omer, t'as justifié, t'as avancé, t'as construit. Alors, vous savez que on va arriver à la fin de la semaine. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est très étonnant. On ne connaît sur aucun Tana, aucun Chacham, une fête pareille, l'Akba Omer. Aucun. Pas Rabbi Meir, pas personne, pas Baba Saleh, personne. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde va sur sa tombe. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon de spécial? Alors si on veut savoir ce qu'il a fait de spécial, alors on ouvre la Gemara. On regarde ce qu'il a fait de spécial. Est-ce que vous savez comment il s'est retrouvé dans la grotte, Rabbi Shimon? Vous savez comment il s'est retrouvé dans la grotte? Écoutez bien, je vous dis la vérité, je vous dis entre nous. Et à la caméra, je m'en contrefous. Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il avait existé dans notre époque, il serait l'ennemi numéro 1 dans ce pays. Il serait le religieux le plus insupporté de tout le pays.
Écoutez bien, ouvrez la Gemara. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains pour nous? Ah, ils ont construit des routes, ils ont construit des marchés. Ah, ils ont construit des routes, ils ont construit des marchés. S'ils ont construit des routes, c'était pour eux. S'ils ont construit des marchés, c'est pour les prostituées. S'ils ont mis de la lumière, c'est pour mieux kiffer la nuit. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'homme qui représentait la guerre contre la modernité. La guerre contre la modernité. Quand les Romains ils ont entendu ça, ils ont dit mais lui, on va lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il a dû faire Rabbi Shimon? Il a dû partir dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a fait dans la grotte pendant 15 ans? Il a été ce qu'on appelle un parasite. Il a étudié la Torah jour et nuit pendant 13 ans. Et il est sorti de là-bas. Il était tout crade. Lisez la Gemara. Le religieux qui fouette. Oh, ils sont mauvais, ils ne savent pas celui-là. Il est ressorti de là-bas. Son fils, il l'a nettoyé. Son gendre, il l'a nettoyé. Il le lavait, il voyait, il avait son corps ouvert. Pourquoi? Parce que comme il n'avait pas d'habit, et il utilisait son habit seulement pour le Shabbat, alors il s'enterrait dans la terre avec son fils, avec Rabbi Lazare, pour étudier la Torah, pour garder son habit pour le Shabbat. Il avait son corps ouvert avec des saignements. Et lui, il pleurait, son gendre, il pleurait quand tu lui versais l'eau, il nettoyait le corps, il pleurait. Et ses larmes, elles tombaient dans ses blessures, et ça lui faisait mal à Rabbi Shimon. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, mais grave, quand je vois ça, quand je vois ces souffrances-là, quand je vois l'état de votre corps, comment c'est possible? Il a dit, t'as pas compris. Si tu voyais pas ça sur mon corps, il n'y aurait pas le Zohar maintenant. Si j'avais pas été Moser Nafshi pendant 13 ans à étudier la Torah Yomam Valaïla, il n'y aurait pas le Zohar maintenant. Ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon. Un parasite. Un mec qui étudie la Torah jour et nuit. Hachem, il savait très bien que viendrait une génération où ceux qui étudient la Torah et ceux qui donnent une existence à ce monde, ils seront reprochés. Viens Lag Baomer juste avant Matan Torah et viens te dire, tu veux comprendre comment accepter la Torah. Regarde Rabbi Shimon. Marloket Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael dans la Gemara, si on a le droit de travailler. Je vous l'ai déjà lu ça dans le Shur d'Aparnassa. Est-ce qu'on a le droit de travailler? Shitat Rabbi Shimon, un juif n'a pas le droit de travailler. Assour pour un juif de travailler. La Gemara dit, beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi, donc on fait comme Rabbi Ishmael. Shitat Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de travailler. Un juif, il existe pour la Torah, pour s'occuper de sa Torah. Torah, maté aléaï, dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah si personne l'étudie? Dis-moi, je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe avec un homme comme ça dans notre génération maintenant? Qu'est-ce qui se passerait avec un homme qui tenait un discours? Non, il faut étudier la journée, il faut étudier la Torah toute la journée, il ne faut pas travailler. Combien il serait aimé maintenant? Et les Chilonim ne comprennent que dalle. Ils arrivent et vas-y que je te fais les benguelés, vas-y que je te fasse les ailes de poulet, les machins, la grand-mère. Vas-y. Mais on devrait avoir honte. Quand on monte à Méron, on devrait ramper par terre. Le Rachaim Akadosh, il rampait quand il est monté à Méron. Il rampait par terre, il dit, Vodarav, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, mais tu vois pas les malachim qu'il y a sur cette montagne? Personne ne les voyait, le Rachaim, il les voyait. On devrait être mis bayesh. Nous, on avait sur Rabbi Shimon, ouais, j'ai touché la tombe, j'étais comme ça, il y avait plein de monde et j'ai touché la tombe. Mais Baba, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte, tu justifies, tu as le droit de venir devant Rabbi Shimon. Est-ce que tu es raouille d'être aux yeux de Rabbi Shimon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de la Torah? Qu'est-ce que tu fais de la Torah que lui, il est possède, qu'on n'a pas le droit de travailler? Parce que Torah, Maté, Aléa, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Et toi, t'arrives et, ouais, Rabbi Shimon, Lag Baomer, c'est cool. Baba, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les pharaons, tu vas voir Rabbi Shimon. Et le respect. Rabbi Shimon, je viens vers toi aujourd'hui. Je te demande la tzlacha. Je veux avancer. Je ne suis pas comme je sais que tu aimerais que je suis. Mais je te demande la bracha. Je te demande la refoua, je pour toute ma famille. On veut justifier notre existence. C'est comme ça qu'on arrive devant Méron. C'est comme ça qu'on arrive à Rabbi Shimon. Pas autrement. Et c'est lui qu'on fête. Parce que c'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné 13 ans dans une grotte. Pourquoi? Pour sortir le Zohar. Pour nous faire comprendre que ceux qui sont dans les bancs et qui ont étudié la Torah et qui vont pas forcément faire du chizouk dehors et qui vont pas forcément, et on les voit dans les yeshivot et on comprend pas ce qu'ils font. Eux, il faut maintenir le monde. Comprends que eux, il faut maintenir le monde. Ça, apprends-le de Rabbi Shimon.
qu'on puisse rattacher, qu'on puisse être zoré, d'arriver à cette fête de l'Akba Omer, comme il faut, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse justifier le Sferata Omer, et puis qu'on puisse grandir, Bezrat Hashem, Kachem, divers sur vous, la bracha, la tzlacha, et que ma chère puisse venir, Bezrat Hashem.